Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala sharaf al-mursalin, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette présentation, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'énoncé du dernier TP qui est sur l'essai de torsion. Donc la torsion est, commençons par généralité. La torsion est une sollicitation, donc comme la traction, la flexion, etc. La torsion est une sollicitation telle que dans les sections droites de la barre, seul apparaît un moment, c'est-à-dire on va appliquer un couple par rapport à l'axe de la barre, qui est appelé moment de torsion, باللغة العربية الالتواء. Donc il y a une figure ici qui permet d'expliquer cette sollicitation. Donc vous avez une barre comme ça et vous appliquez un couple dans ce sens, et ça on appelle cette sollicitation la torsion. Les déplacements des sections d'une poutre ou bien d'une barre en torsion sont caractérisés par la rotation de 6 sections droites autour de l'axe neutre X. Donc cet angle de rotation est appelé angle de torsion θ. Angle de torsion θ. L'objectif est de déterminer la variation de la déformation angulaire gamma xθ due au moment de torsion à partir des mesures sur des jauges de déformation en utilisant le pont de Wheatstone ou bien l'afficheur des déformations, comme on avait dans l'essai de traction en utilisant des jauges de déformation. Donc on a dans l'énoncé de cet essai de traction, donc on a présenté le dispositif de 3 essais. Donc ce dispositif, je vous ai présenté ce dispositif de 3 essais sur lequel on peut réaliser l'essai de traction, l'essai de torsion et l'essai de flexion, et on utilise cet afficheur de la déformation. Donc on va déterminer la déformation angulaire gamma xθ due au moment de torsion à partir des mesures sur les jauges de déformation en utilisant le pont de Wheatstone. L'objectif ici aussi est de déterminer expérimentalement les caractéristiques mécaniques du matériau de la poutre ou bien de la barre utilisée en déterminant G le module de cisaillement. Ce module de cisaillement, bien sûr, il est lié par une équation avec le module de Young E. Et à partir de ce module de Young, on peut déterminer le type du matériau de la barre utilisée, bien sûr. On peut aller voir la configuration des jauges sur la barre. Donc, soit une barre pleine soumise à la torsion, les déformations normales maximales sont situées à 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal de la barre. C'est-à-dire, par rapport à l'axe longitudinal de la barre, les déformations maximales sont orientées à 45 degrés par rapport à cet axe. Bien sûr, dans l'essai, on va voir 4 jauges, 2 jauges dans la face, bien la surface, bien le côté supérieur, et 2 autres sur le côté inférieur qui sont, vous allez voir par exemple ici, vous avez GA et GC qui ont une même orientation, puis GB et GD qui ont une orientation perpendiculaire aux 2 premières jauges. Donc voilà. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure est expliqué dans cette paragraphe.
bien ce paragraphe. Donc la déformation angulaire gamma x θ est déterminée à partir, elle peut être déterminée à partir des deux jauges, situées dans la même orientation. Donc par exemple ici vous avez epsilon 45 qui est égal à gamma x θ sur 2 et epsilon moins 45 degrés, c'est-à-dire perpendiculaire aux deux autres, est égal à moins gamma x θ sur 2. C'est-à-dire on va avoir on va avoir la même valeur pour deux jauges, c'est-à-dire ici on va avoir la même valeur pour GA, pour les jauges GA et GC qui sont situées dans une même orientation, avec un signe opposé par rapport aux jauges GD et GB qui sont situées sur la même orientation et qui sont perpendiculaires aux deux jauges GA et GC. C'est-à-dire, on va utiliser un demi-pan, soit qu'on va utiliser ces deux jauges, ou bien les deux jauges perpendiculaires, puisqu'ils vont nous donner la même valeur, mais avec un signe négatif. C'est-à-dire d'utiliser ça, juste ces deux jauges. Donc c'est suffisant, par exemple, pour déterminer la déformation angulaire. C'est-à-dire utiliser ces deux jauges ou ces deux jauges en demi-pan. Donc on peut déterminer la déformation angulaire et on peut déterminer les autres paramètres, c'est-à-dire voilà, donc on peut déterminer par exemple l'angle de torsion qui est égal à mt fois L, la longueur de la poutre, G, le module de cisaillement, et P, le moment quadratique polaire, qui est égal à PD au carré à la puissance 4 sur 32. Donc on a parlé sur cette formule. Epsilon A est égal à epsilon C, c'est-à-dire epsilon A qui est égal à epsilon C et qui est égal à gamma x θ divisé par 2 et qui veut cette formule, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement divisé par 2 fois le module de cisaillement qui est égal à mt, le moment de torsion, fois le rayon de la barre sur 2 et puis le moment quadratique fois G, le module de cisaillement. Et bien sûr, epsilon A est égal moins epsilon B et qui est égal, bien sûr, gamma x θ divisé par 2. Donc le voltage de sortie, donc voici la formule du voltage de sortie. Donc vous avez V0 est égal à V sur 4 fois JF fois 2 la déformation angulaire. Ça c'est pour un pan, bien sûr, pour un pan complet. Mais nous on va travailler en demi-pan. Donc voici les formules qu'on va utiliser. Et voilà l'explication des différents paramètres, ou bien si vous voulez la nomenclature. Donc le travail demandé, donc commençons par la partie expérimentale. Sur le banc d'essai, prenez les mesures des moments de torsion et ou les déformations associées que l'on précisera en séance. Donc une vidéo, la vidéo prochaine sera sur la réalisation de l'essai de torsion. Bien sûr, on va pour différents chargements, on va, c'est-à-dire comme on a fait dans l'essai de traction en utilisant des jauges, on va déterminer la déformation à 45, c'est-à-dire on va prendre seulement deux jauges, c'est-à-dire on va travailler en demi-pan, c'est-à-dire on va lire en premier lieu la déformation, puis le voltage mesuré associé, c'est-à-dire ou bien la tension de sortie, et à partir de la tension de sortie, il faut calculer la déformation une nouvelle fois afin de comparer celle lue avec celle calculée à partir de la tension de sortie.
Donc, bien sûr, on peut calculer ces paramètres. On a besoin de ces paramètres afin de déterminer l'angle de torsion. Bon, là, il y a aussi un rappel. Donc, l'angle de torsion, on va calculer l'angle de torsion. Le moment de torsion est égal à la force par le bras de levier. Le bras de levier ici, c'est la longueur de la tige qui sera fixée ici. Donc, de toute façon, c'est la réalisation de l'essai sera faite dans la vidéo prochaine. Et on va parler sur la longueur de la tige, comment on va la fixer sur la barre, etc. Donc, on revient. Donc, le moment, ou bien le couple est égal à la force par le bras de levier appliqué dans, c'est-à-dire sa longueur, ce bras de levier est entre l'axe de la barre et l'application de la charge, si vous voulez. Donc, tau x θ, la contrainte de cisaillement est égale à mt fois r sur ip. Donc, à partir de gamma, on peut déterminer g. Puisqu'on va déterminer gamma xθ à partir de ε1. C'est-à-dire, on peut déterminer g, le module de cisaillement, et on peut déterminer e. Et à partir de là, on peut déterminer θ, l'angle de torsion, puisqu'on a déterminé g. Donc voilà, concernant le remplissage de les calculs qui vont être effectués pour ce tableau. De toute façon, comme d'habitude, on va faire une troisième vidéo qui sera dédiée au traitement des résultats ou bien au déploiement de cet essai de torsion, et je vais vous présenter comment on va remplir ce tableau et on va déterminer le module d'élasticité transversale, ou bien c'est le module de cisaillement et le module de Young, et on va déterminer le type du matériau et on va le comparer avec le guide, c'est-à-dire délivré ou bien fourni avec le fournisseur du dispositif de 3 essais. Donc, on demande aussi de tracer la courbe MT en fonction de θ. Donc, cette courbe sera comparée avec celle déterminée dans la partie numérique. Donc, Donc, aussi, on va utiliser le logiciel RDM pour modéliser l'essai de torsion. Et à partir du modèle numérique, on va déterminer la courbe du moment de torsion en fonction de l'angle de torsion et on va le placer sur le même graphe expérimental. Et à la fin, dans la conclusion, les conclusions, donc vous allez parler sur des éventuels écarts s'ils se trouvent entre la courbe numérique et celle expérimentale, et sur la détermination des caractéristiques mécaniques du matériau de la barre utilisé. Donc, si vous avez bien suivi les 2 essais, ou bien les 3 essais réalisés précédemment, c'est-à-dire l'essai de traction, l'essai de traction en utilisant des jauges et l'essai de flexion, donc le déploiement de l'essai ou bien la rédaction du rapport sera très facile pour vous. Il suffit de suivre les vidéos, puisqu'il y a peut-être des informations que j'ai citées dans les vidéos précédentes que je ne vais pas citer dans les vidéos de ce dernier TP. Donc voilà concernant l'énoncé, j'espère que j'étais clair. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.